Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, un exclusif du MAG. Nous sommes avec deux invités. Vous les avez vus récemment dans l'octogone du Cage Warrior. Jati Mélan. Merci Jati. Ravi d'être avec toi, merci à toi. Merci beaucoup. Et Monsieur Ali Yag, qui a enfin accepté de venir sous les projecteurs d'ailleurs. Merci à toi, Sandrine. Ça va aller pour ce soir du coup? Oui, bien sûr. Ça fait des mois que j'en rêve qu'ils viennent, mais bon, ça y est. Enfin, on va pouvoir un petit peu fouiner parce que ces messieurs font quand même l'actualité. Pas dans un mois, même pas un mois. Il y a le Bellator et plusieurs combattants du Congo Smashing Club y participent. Donc, il faut en parler aussi. Et on va commencer tout d'abord avec quelque chose qui m'a fait rager. Mais vraiment rager. Hein. Bon, je ne vous présente pas Jati Mélan, je pense que tout le monde le connaît bien sûr. Hein. Et était champion du Cage Warrior récemment. Hein, et il a malheureusement perdu sa ceinture dans des circonstances qui, moi, ça ne me va pas. D'ailleurs, le Cage Warrior, il faut faire un rematch. Hein. Ça, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut revenir sur cette prestation? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai commencé du coup, le premier round, ça s'est bien passé pour moi. Et donc, comme tu as pu le voir, c'était dû à un problème de lentilles. J'ai toujours eu des problèmes de vision. J'ai moins 8,5 aux yeux, du coup je vois pas grand chose. Et du coup pendant le deuxième round, je perds une lentille suite au premier à l'époque. Ça m'est déjà arrivé de perdre des lentilles pendant un combat. En général on gère bien, je finis le combat avec un œil et pendant la minute de récupération je remets ma lentille. Et du coup là je savais que c'était le début du round, il ne fallait pas que je perde la deuxième. Du coup, j'en ai parlé à l'arbitre. Il m'a dit que c'était pas possible. Du coup, à ce moment-là, dès que j'ai compris que c'était pas possible, j'ai voulu reprendre parce que moi, au niveau cardio, j'étais bien. Je pense qu'il était bien aussi, mais dans le doute, je ne voulais pas non plus le laisser se reposer. Du coup, j'ai repris. Et juste après, je perds la deuxième pendant le deuxième round. Du coup, dès le deuxième round, je ne vois plus rien. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais semblant. C'est plus à l'attitude, je ne voulais pas qu'il le voie. En me disant, pendant la minute de repos, j'aurai le temps de mettre les deux. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, comme tu as pu le voir. Bon, la minute de repos, elle est passée assez vite. Il y a le soigneur qui arrive, l'arbitre qui vient nous engueuler en même temps, bon, tout se passe. Et le refus aussi des soins, hein, parce que j'ai constaté que vous ne vouliez pas à ce moment-là. Oui, ma priorité, c'était vraiment de voir, plus même que de récupérer, plus que de prendre les conseils, plus que je savais que sans ça, ça allait être compliqué. Donc c'était vraiment ça ma priorité. Et très vite, l'arbitre, il a vite dégagé tout le monde. Et à ce moment-là, du coup, à mon coin, je leur dis que je ne vois pas, mais plus parce que j'étais encore dans l'optique de faut trouver une solution pour mettre mes lentilles. Et très vite, j'ai compris qu'il n'y allait pas avoir de solution. Du coup, je me retourne, je vois du flou, je vois la silhouette de mon adversaire. Et je me dis, bon, dans ce cas-là, faut que j'y retourne, il faut que je réussisse à tenir les 5 minutes pour pouvoir revenir et ensuite mettre les deux lentilles et continuer le combat. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que là, pour le coup, moi j'étais en train de rager derrière l'écran. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi on ne le laisse pas mettre sa lentille? Enfin, on a tout compris en fait qu'il y avait ce souci, mais j'ai quand même un truc qui me... Et si vous aviez arrêté au moment de la hypo, qu'est-ce qui serait passé au final? Je sais pas, on en a parlé, mais sur le coup, je me voyais tellement pas arrêter maintenant. Surtout avec le premier round aussi qui était bien. Hein. Ouais, c'est ça, le premier round, même toute la prépa, tout le monde qui vient. Je me dis, je suis là, je vais enfin défendre ma ceinture, enfin confirmer le fait déjà prendre cette ceinture, confirmer ma position. Et je me voyais pas, à ce moment-là, je me voyais pas tout arrêter là d'un coup. Ouais, je comprends. Parce que là, c'est vrai que c'est un côté relativement frustrant. Ouais. Parce qu'il était bien dans le premier round. Moi, je me mets à la place de l'adversaire. Hein. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé faire la serpillière comme ça pendant... Quelle pression, parce que mine de rien, les phases de lutte, moi, c'est ça en fait. Hein. J'étais là, le premier round, j'étais là, ça va, là, il est en train de le maîtriser, il lui fait des bonnes phases, etc. Il va être... Je le sentais en difficulté, par contre. Ouais. Ce qui était bien pendant le premier round, c'est que j'ai pas mis de force dans le premier round. Je pense que lui non plus. Il y a un moment où j'ai mis de la force. Pendant mon amenée, quand je rentre, je mets pas de force.
Et à un moment, on fait un virage et je sens que je peux l'emmener. Et du coup, là, je mets de la force. Parce que je sais que lui, il est dangereux debout, il est imprévisible. Et ce que je voulais absolument pas, c'est mettre tout mon jus sur la lutte, on se relève et avoir une perte de lucidité due au fait que je suis fatigué. Donc, je faisais attention à ma dépense d'énergie. Et le premier round, il m'a quasi rien coûté. Lui aussi, je pense qu'il lui a quasi rien coûté, mais au final, il y a un round qui passe, un Mais round ça qui n'a est pas pour moi. joué sur la confiance quand même pour lui. Ouais, je Parce pense, que bien moi, c'est le entendu, sentiment que j'aurais eu. bien entendu. Mhm. Je pense, même pour lui, pour moi aussi, au niveau de ma confiance, je me sentais bien. Euh, mais après, bon, C'est ouais, difficile, mine ouais. de rien, d'accepter des combats où les deux adversaires sont invaincus. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a un qui, du coup, il va avoir le rouge, comme on dit. C'est vrai, mais je prenais pas du tout en compte ça en fait. J'y pensais pas réellement. Comme le fait d'être champion, pour moi c'était un combat invaincu, pas invaincu, je le prenais comme les autres en réalité. Il y a beaucoup de choses autour du combat. Ça peut être la hype, ça peut être les gens qui te parlent. Et en général, c'est vrai que je suis plus focus sur le combat que tout le reste. Ça Donc, n'a rien changé d'être devenu champion, en fait, de Cage Warrior. ça a changé. Ça a changé. Je l'ai même senti par rapport au soutien que j'ai pu avoir. Que j'ai pu avoir. À ce moment-là, quand j'ai pris le combat, Ali me l'a annoncé, c'était un mois à l'avance. Mhm. Euh, je l'aurais pris comme n'importe quel combat. En réalité, Bonheur, j'aurais pu l'affronter dans d'autres conditions. Là, il s'avère que c'était c'était pour la ceinture, donc c'était 5 rounds. Euh, mais à part ça, moi, je le prenais comme un autre combat, comme un autre combat. Après, le fait d'avoir la ceinture, pour moi, c'était pas forcément une finalité en soi, parce que c'est pas parce que j'ai une ceinture que c'est bon, j'ai fini, j'ai gagné, je suis au top. Il y a encore, je considère que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que c'est pas terminé. Donc, euh, je me suis pas senti en place parce que j'avais la ceinture, par exemple. D'accord. Et comment est-ce qu'on se sent, les encadrants, autour de Jati à ce moment-là, quand il y a ce souci de lentilles et qu'on ne peut pas le résorber? C'était pas facile du tout. Vous avez pu voir les images en direct. Ça a été une grande surprise en fait pour nous. Jamais, c'est une configuration qu'on n'avait pas euh, élaborée. On s'y attendait pas du tout, du tout. Perdre une lentille lors d'un round, c'est déjà arrivé. Quand on regarde son combat contre Bonner pour le titre, à chaque round, il a perdu une lentille. Mais c'est quoi? Maintenant, c'est un game plan maintenant? C'est un game plan On fait avec, on s'y prépare. Et perdre une lentille encore, ça va. À la fin du round, on a le temps de mettre une lentille de rechange et il repart au combat. Donc il arrive à tenir jusqu'à la fin du round. C'est pour cela, quand ça s'est passé au deuxième round, quand il a pris le doigt dans l'œil et qu'il a perdu une lentille, lui comme nous, on s'est dit, bon, il va gérer jusqu'à la fin du round. Et après, dès qu'il arrive, on lui donne une lentille de rechange et comme ça, c'est réglé. Sauf qu'on ne s'y attendait pas qu'il allait perdre une deuxième lentille. Ça, c'était la première fois. Donc on était un peu perdus. Mais justement, Jati, en fin de compte, quand vous avez repris, vous avez dit que c'était bon, à ce moment-là, vous voyez ou pas encore? Parce que Euh, souvent, je sais que les combattants, ils veulent ouais. reprendre et pas perdre de temps, mais Après la époque, c'est ça? oui. Après la époque, il n'était pas. En fait, c'est pas un époque violent. Mm. C'était juste la lentille qui a sauté. C'est plus par rapport à ça. Donc moi, mon souci, c'était plus de savoir est-ce que je peux reprendre, est-ce que je peux remettre ma lentille ou pas. À ce moment-là, je voyais d'un œil. D'un œil, ce dont j'avais peur, c'était que c'est que ce qui s'est passé après, c'est que je perde la deuxième lentille dans la foulée. Et à ce moment-là, ouais, je voyais d'un œil. Et c'était pas peut-être judicieux à ce moment-là de dire ah non, je vois pas. Et est-ce que à ce moment-là, ils peuvent accepter que vous remettiez votre lentille qui est sautée? C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé ça à l'arbitre directement. Parce que quand j'ai des lentilles qui sautent pendant le combat, je me dis je vais pas arrêter le combat à cause de ça. Je me dis que c'est un Incroyable. peu ma responsabilité, entre guillemets. C'est ce que je me dis, même si c'est discutable. Mais quand il s'agit d'un doigt dans l'œil, je me dis que c'est une erreur de la personne en face. Donc pour le coup, ça peut être négociable de un, c'est une erreur de la personne en face. De deux, j'ai 5 minutes pour récupérer, donc ça va me prendre peut-être 30 secondes de la remettre. Je me disais que c'était peut-être négociable de la remettre. L'arbitre me dit non. Et après, il appelle le médecin. Du coup, je demande aussi au médecin. Le médecin me dit non, tu n'es pas censé en avoir.
Et quand j'ai compris que c'était mort, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas laisser mon adversaire récupérer plus longtemps. Même si je ne pense pas qu'il est fatigué, moi je ne le suis pas. Donc dans le doute, je voulais reprendre directement. Incroyable. Bah, ça, c'est une question qui, moi, ça me taraude. Hein. Donc, il va falloir trouver une solution pour ces histoires de lentilles, parce que moi, j'estime qu'un combattant n'a pas à être envoyé au combat sans voir. C'est, voilà. Quand un protège-dents saute, on le remet. Après, effectivement, ça fait partie des équipements autorisés dans l'octogone. Mais quand même, il faut trouver quelque chose, quoi. C'est des vices de procédure, genre de trucs. C'est pas bon. Voilà. Passons. C'était quand même une ceinture importante. C'était un titre important. Ouais. Tout à fait. Vous l'avez ramené quand même au Congo Smashing Club. Comment vous avez vécu ce moment quand même, il y a quelques mois? C'était une grande fête. Ça fait partie de nos objectifs en fait. Ramener la ceinture du Cage Warrior et d'autres grosses organisations, c'est le pourquoi on est là, qu'on travaille d'arrache-pied pour y arriver. Donc ça a été une grande fête au club. Et est-ce qu'il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'inscrits dans votre club ou ça n'a pas eu d'impact encore? Non, pas forcément quand il y a eu la ceinture. On a eu beaucoup d'inscrits avant. Donc voilà, les gens suivent quand même le parcours des combattants du club. Ils voient que ça continue à avancer, à monter. D'ailleurs, quand on voit, il y a déjà 3 qui sont dans de grosses orgas et d'autres qui suivent derrière. Donc voilà, l'engouement, on l'a eu avant. Et ça continue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, on en avait parlé lorsqu'on avait été à la rencontre de Grégory Baben, qui est le coach de Jati, Ali Yag nous avait expliqué sa rencontre avec Grégory Baben, comment ça s'était fait, dans un McDo, un truc dans le genre. Hein. Donc ça, on ne dit rien. C'est ça. Non, c'est vrai. Et également aussi son lien avec Cheikh Congo. Donc on va quand même réexpliquer rapidement comment le Congo Smashing Club est né. Le Congo Smashing Club est né de l'amitié de deux personnes, Cheikh Congo, qui est un combattant pro connu, reconnu au niveau mondial, un pionnier du MMA français, et moi. Donc voilà, il y avait eu l'idée de créer un club à Colombes, puisque j'habite à Colombes, et ça s'est fait. Et puis derrière, bon, comme vous le savez, comme les gens l'ont su, après, Cheikh il est parti aux États-Unis, débuter sa carrière là-bas. Donc je suis resté en France, gérer le club. Et ça continue. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 12 ans. Et quelle belle histoire aussi hein, de Cheikh Congo quand même, hein, qui représente depuis tellement d'années et qui nous a fait quelques petites belles guerres là, dont je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais franchement, hein, c'est mémorable, je vous mettrai les liens. Alors il faut aller regarder si vous ne connaissez pas, parce que la remontada, c'est un truc qu'il connaît lui. Hein. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Hein. C'est pas nouveau pour les dans la remontada. Oui. Il lâche jamais. Il lâche rien. Comme mais il a pas trop de pression là, parce qu'effectivement là, le Bellator, ça arrive à grands pas, et c'est vrai que ça repose quand même relativement sur ses épaules. Hein. Comment il se sent? Parce que la première fois, moi quand je regardais, c'était chargé en émotions. Juste son entrée déjà, pour moi c'était déjà trop. J'avais trop d'émotions. Comment lui est-ce qu'il vit ça en ce moment? Il le vit bien. Il sait ce qui se passe actuellement par rapport à ce Bellator qui va arriver bientôt. Il en est conscient, c'est important. Faire un combat de titre à Paris, pour un Français, il n'y a pas mieux. Il Il était temps aussi, ça fait tellement longtemps que... Tout à fait. Et il faut qu'il déglingue l'autre. Ah ouais. Déglinguer, dévisser, il va le faire. Pas trouver une solution. Il va le faire. Ouais. Il est prêt. Il se prépare bien, très confiant, et il va faire le boulot. On a également, c'est Youssef Ouabbas. Youssef Ouabbas, oui, tout à fait. Qui, malheureusement, il y a quelques mois, justement, quand je vous avais rencontré, il s'était blessé juste avant d'aller. C'était où aussi? C'était au Cage Warrior aussi. Ouais. Il devait rencontrer Duncan. Ah bah. Vous voyez l'histoire. Ouais. Comme quoi. Et là, alors là, il est prêt. Là, il a la rage, j'imagine. Ouais, après là, il a une autre guerre à mener là tout de suite. Déjà, une entrée au Bellator, c'est pas rien. Contre un autre Français ouais, aussi. c'est ça. Oui. Après,
on va pas trop parler, mais On croise a les un doigts. On très, fait comme très la bon première fois, on adversaire, n'avait pas trop parlé à ce sujet. Ouais, ouais. On croise les doigts Ouais. pour lui, on lui souhaite le meilleur. De toute façon, on souhaite le meilleur à tout le monde, hein, vous savez. Ouais, Hein. c'est vrai. Moi, c'est difficile quand il y a des combats français contre français. Je comprends, ouais. Parce que j'ai mal. Je suis là, allez toi, allez toi, non mais fais-lui ça. Et d'ailleurs, je crie, hein, et je m'excuse. Hein. Dernièrement, je crois que je me suis fait remarquer lors d'un événement parce que je crie. Oui. Moi, je suis dans le coin de tout le monde, je vous ai dit. Hein. Ah, Et même si je suis super loin, je vais crier, on va m'entendre. Je suis dans le coin de tout le monde, donc oui, oui, je vis le truc. Mais C'est c'est difficile, mais voilà, comme on dit que le meilleur gagne. Et, ça. mais C'est déjà, c'est une belle vitrine hein, pour le MMA français. Qui Tout à l'eût fait. cru? Regardez tout ce qui se passe là, mais C'est vrai. c'est fou. combien d'années on attend ça? Depuis très longtemps. Ouais, et c'est là. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a une carte à jouer et qu'il faut en profiter parce qu'il y a quelque chose encore qui m'a chiffonné, c'est que Jati Mélan, il est en place, il gagne des titres, hein, il est revenu avec une ceinture, etc. Et sur Sisplay, je n'ai pas vu particulièrement de communication réellement autour de ça. Comment est-ce que vous expliquez ça? Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Après, c'est vrai que, je sais pas si c'est peut-être un défaut ou pas, mais comme je te disais tout à l'heure, en général, quand j'ai un combat, je calcule pas trop tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pas forcément un truc sur lequel je me suis attardé. Mais c'est vrai que t'es pas non plus la seule à me l'avoir dit. Il y a un truc à faire. Hein. Mm. Il y a un truc à faire sur les réseaux sociaux parce que maintenant, ça joue. Ouais, Hein. C'est vrai. Quels sont tes objectifs à court terme? À court terme, en fait, je vais pas dire que c'est compliqué, mais du coup, là, le fait d'être dans cette situation-là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Quand tu es champion du Cage Warrior, bon, j'étais un peu bloqué avec le Cage Warrior. Maintenant, bon, on va se poser. On n'a pas eu le temps vraiment de bien se poser, bien en discuter, mais se poser, reconsidérer un peu nos différentes options. Est-ce qu'on part sur une reconquête? Est-ce qu'on en profite le fait d'être libéré du Cage Warrior pour partir sur d'autres organisations parce que c'était pas possible avant. Si j'étais pas bloqué avec le Cage Warrior, j'aurais sûrement été sur le Bellator à Paris. Donc là, on a plusieurs options devant nous. On va en discuter et voir ce qui est le mieux. Mais c'est difficile. Alors, quand on signe avec une organisation, en fait, on a un certain nombre de fights. Normalement, on signe pour un certain nombre de fights. Et tant que c'est pas fini, on ne peut pas répondre à une autre opportunité si jamais elle se présente, c'est ça. Et si elle est plus intéressante. Ça dépend des organisations, ça dépend des contrats. Avec le Cage Warrior, par exemple, tu peux, mais que si c'est l'UFC. Ah, c'est coup, déjà ça. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Du coup, ouais, ça va dépendre des contrats. Ouais. Et quelles sont vos envies? Moi, actuellement, mon envie me concerne plus, moi, le fait, en tant que combattant, de continuer à évoluer, plus que tout de suite recombattre. Parce que même, bon, ça fait un moment, mais avant ce combat, j'ai l'impression que je peux encore devenir tellement meilleur que ce que je suis actuellement. Et là, j'ai quand même enchaîné avec Bonheur et Duncan. Bon, déjà, une chose, c'est que je ne veux plus remonter dans la cage avec le même souci de lentilles. Parce qu'avant, j'avais envisagé, il y a un moment déjà, de faire l'opération au laser. Donc, j'étais parti voir plusieurs fois les ophtalmos qui m'ont dit que ce n'était pas forcément compatible avec le fait de prendre des coups. Là, entre-temps, apparemment, il y a des nouvelles technologies qui sont sorties, des nouvelles méthodes concernant la chirurgie. Donc déjà, je vais d'abord régler ce problème-là. J'ai encore des tests à faire avant d'être sûr que je puisse le faire. Et après, par la suite, on verra. Je pense que c'est une sage décision. Ouais, parce ça. que là, je veux plus qu'ils mettent les doigts dans les c'est yeux. Moi, j'en ai compliqué. marre. C'est plus possible. On peut Dis pas. jamais ça. Ah non, franchement. Mais pas une envie quand même de réaffronter. Parce que c'est bon, vous l'auriez éclaté, C'est clair, vous c'est l'auriez clair. gagné, moi, Ouais. pour moi. Ouais, il y a débat sur ça. D'ailleurs, moi, je suis sûr que. Après, on est des combattants. Lui, ça se trouve, il dira le contraire. Moi, je suis sûr que j'aurais gagné ce combat, de toute façon. Mais c'est pour ça que dès que le combat il s'est terminé, j'étais frustré parce que pour moi, il n'avait pas affronté ma vraie personne. Il n'avait pas affronté le vrai combattant que je suis. Ça n'avait rien à voir avec tous les autres combats que j'ai fait. Il avait affronté une version amoindrie de moi, entre guillemets. Et juste Moins après, calme d'ailleurs. Moins calme aussi. C'est vrai. C'est ce que j'ai vu, moi. C'est vrai. Et juste après,
Du coup, le président des Cajuars, il est venu nous voir juste après. Et lui, il n'était pas du tout chaud pour une revanche. Pas du tout chaud. Ce qu'il nous a proposé direct, c'est revenez, refaites quelques combats et après on verra, mais faites le chemin normal pour la ceinture. Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi avec Morgan Charrière. Ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que quand on m'avait mis contre Bonheur, ils ne s'attendaient absolument pas à ce que je prenne la ceinture. J'étais pas dans leur plan à la base. Ils ne s'attendaient pas à ce que je prenne la ceinture. Même quand on regardait sur tous les médias anglais, j'allais aller dans les eaux profondes du poids d'heure. Oui. J'allais pas tenir les 5 rounds, même ma cote de Paris, elle est super élevée. J'étais pas censé être là où je suis. Et du coup, son but, c'est pas forcément de m'arranger non plus. Ah oui, effectivement. Bon, il y a d'autres organisations. Au pire Ouais, des il y a cas, d'autres. hein, si jamais ça ne le fait pas et qu'on ne Ouais, prend c'est pas ça. soin de nos Français, hein, je le dis, hein, il y a d'autres organisations, mais en même temps, c'est quand même enfin, c'est quand même, j'en parle comme ça, je rigole un petit peu, mais le Cage Warrior, c'est un tremplin. Ouais, c'est vrai. C'est un Tout à tremplin, fait. ça a C'est été sûr. pour plein de combattants. C'est sûr. Mhm. C'est Donc sûr. c'est un tremplin, vrai. c'est bien d'avoir ça sur son CV. Bien quoi. entendu, bien entendu. C'est une bonne chose, hein, parce que du coup, l'UFC un jour peut-être, ou c'est pas... Oui, non. On verra, hein. Franchement, on verra. On verra. En fait, il y a, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, déjà à la base, j'ai commencé juste comme ça, même pas pour faire de compétition. Et jamais j'aurais imaginé être là, comme ça. Juste faire quelques combats en compétition, j'aurais pas forcément imaginé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui ont vu en moi ce que moi, j'avais pas vu en moi. Qui ont très vite vu que je pouvais faire certaines choses. Et même quand ils me le disaient, j'étais un peu surpris. Et Mais vous avez commencé en grappling, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé directement à m'entraîner en MMA, parce qu'à la base, le Congo Smatting Club, c'est un club de MMA. Je suis parti pour faire du MMA. Mes premières compétitions étaient en grappling. Et après, j'ai très vite eu mes premiers combats de pancras et de MMA. Et il y a eu une période, une année où je me suis concentré vraiment sur le grappling. Parce qu'Ali avait eu l'occasion d'aller au championnat du monde de grappling. Et il m'a dit, Djati, tu peux faire un truc. L'année prochaine, tu vas être champion du monde. Et ça fait partie des exemples que je te donne quand je dis qu'il a su être limite plus ambitieux que moi. Parce que moi, à ce moment-là, je lui dis, t'es sûr que, t'es sûr que ça va, tu te rends compte de ce que tu dis. Il me dit, t'inquiète pas, l'année prochaine, tu seras champion du monde de grappling. Vous avez vu? Il faut pousser les portes du club pour aller demander est-ce que moi c'est bon, je peux faire un truc ou pas. Parce que du coup, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe avec quand même plusieurs combattants. D'ailleurs, il y en a un, excusez-moi, je ne me rappelle pas son nom. Je sais qui tu parles. Franck. Mais comment se fait-il que là, c'est quand? C'est quand j'ai une vidéo devant Cyril Gann, j'ai bien dit, j'ai une vidéo. Oui, je crois que je l'ai vu. Coach, c'est pour quand? Pour bientôt, Franck. Pour bientôt. C'est une petite pépite. Enfin, selon moi, je l'ai vu s'entraîner. C'est une petite pépite. Je dis rien. Je ne vais pas dévoiler ses techniques. Je ne dis rien. Mais franchement, je pense vraiment qu'il a un truc à faire. Et il faut qu'il le fasse et vite parce qu'on avait dit un certain laps de temps et ça va commencer à dépasser. Tout à fait. Je mets la pression parce que c'est important. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours? Oui. Est-ce qu'on peut reparler du coach Grégory Babel, notamment? Oui. Comment il va, Grégory? Il va bien. Je laisse Djati. Il va très bien. Excuse-moi. Grégory, déjà, c'est une personne qui est super importante dans le Congo Smatting Club, comme Ali Yag. Ce qui est bien, enfin moi je le dis de ma vue de combattant, où je vois, parce que c'est un peu mes grands frères, tu vois, je les vois un peu d'en bas, c'est qu'ils ont un peu la même mentalité déjà. Le Congo Smatting Club, c'est vraiment un club familial, de toute façon tu as pu le voir, et ils sont très, très humains. Ali, c'est plus qu'un coach, et je l'ai vite vu, même en dehors, il a toujours été là. Et Grégory aussi, il est dans la même mentalité, en dehors même du sport. Ils sont très calmes en plus. Ouais, c'est ça. Posés. C'est ça. Et je pense qu'après, c'est comme ça que le club suit. Le club prend exemple sur... ça crée un peu une culture au niveau du club. Les autres prennent exemple. Et après, concernant le fait qu'au niveau sportif uniquement, c'est un très très bon coach, c'est un très bon combattant, mais c'est aussi un très bon coach qui sait très bien transmettre son savoir. Comme quoi, il a bien choisi.
Les choses sont bien faites. Hein. Dans ce McDo-là, C'est de belles- j'en ai sorti pas mal de choses de ce petit McDo. Et ce que je comprends pas, de c'est belles comment de rencontres. grands sportifs, on les retrouve au McDo, en fait. C'est ça qu'il va falloir m'expliquer, Bah, là. ils sont partout en Ils réalité. sont partout, ouais. Comment est-ce possible? C'était pour commander quoi, déjà? Non, il faut me dire, là. Un Ah, verre d'eau. un Un verre verre d'eau, d'eau. c'était ça, voilà. C'est ça, un verre d'eau. Un verre d'eau, oui. Ouais. Non, Non, parce le- que le régime alimentaire, enfin, non, non, un petit peu. hors compétition, on peut se permettre. Et voilà, ça a été une très belle rencontre. On peut revenir sur votre parcours sportif. Alors moi, à la base, je suis footballeur. Voilà, je viens du foot. Il insère le football dans le MMA. Ouais. Voilà. Voilà. À la base, je suis footballeur et puis j'ai joué en haut niveau. Et puis voilà. Et puis derrière ça, je suis un ancien militaire. Donc je parlais les deux entre le foot et les sports de combat. Et à la base aussi, je faisais de la lutte sénégalaise, puisque je suis d'origine Ah, mais oui, sénégalaise. c'est bien, la lutte sénégalaise. Et puis voilà. Et puis mon rencontre avec Cheikh m'a fait aimer le MMA. Donc je le suivais, je l'accompagnais, je voyais ses combats. Puis voilà. Et pourtant, c'était pas les années les plus faciles. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça Ouais. vous a jamais fait peur quand même. Ah non, pas Vous non, êtes dit, au contraire. je fonce là-dedans et je Au développe tout ce que je contraire, peux. c'est voilà, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et si le MMA n'était pas légalisé en France? Mais on serait ailleurs, hein, puisque nous on avait déjà commencé avant que ce soit légalisé. oui. Djati, Georges ou les autres combattants du club combattaient à Sassou, hein, c'est l'étranger. ça, c'est Georges Georges Sassou, oui. Ils combattaient en Allemagne, Belgique, Suisse. Donc on continuait. Nous déjà on préparait la venue du MMA en France. Et puis voilà. Ouais, c'est ça, on aurait Donc, continué il a- comme beaucoup de On Français. aurait en continué, réalité. voilà. Comme beaucoup de Français. en Mais c'est réalité. quand même mieux. Bien Ah, ça, entendu, c'est clair, Mais bien vous c'est ne clair. combattez pas en France. Ah, bah Parce oui. que l'occasion n'est pas arrivée. Parce que ça fait depuis pas très longtemps. Parce que le MMA, il a été légalisé avant le Covid. Mais Ouais, pendant tout le 2020, Covid, ouais. il y a une sorte de longue pause. Juste après le Covid, le Covid n'était pas encore terminé quand je signais au Cage Warrior. Parce qu'au Cage Warrior, en réalité, j'ai signé pendant le Covid. Je devais combattre, je me suis blessé. Du coup, pour bonheur, je revenais de blessure, en réalité. Et si ça se fait, c'est cool, ce serait bien. Oui, il y a plein d'organisations en France, Ouais, les orgas là. complètement, Jati Mélan, hein, ouais. Champion cage warrior, vous vous souvenez, hein, faut l'appeler. Hein. Faut l'appeler, hein, franchement. Si, moi je veux le voir en France. Ah oui, ce serait bien parce que Ouais, du coup, bien c'est vrai, sûr. on regarde toujours les fights à la télé et tout, j'adore. Et je trouve ça très formateur, au contraire. Mhm. Attention, hein, moi, dans l'octogone, je te déglingue. Hein. Je dis pas le contraire. Je rigole. Mais je trouve ça très formateur, mais c'est vrai que le voir en vrai, c'est encore autre chose. Ouais. Je constate dans le public des personnes qui découvrent, qui ont encore peur, Mhm. qui font des petits gestes. Dans chaque orga, dans chaque fight Ouais. fin de soirée, je le vois, il y a toujours des personnes qui sont en flip. C'est un truc de ouf. Mais On va y c'est arriver, bien, hein. c'est une bonne chose parce que avec ça, on voit que le MMA il touche une nouvelle population qui est. Enfin, avant, quand on allait dans les 100% fight, c'était quand le MMA n'était pas en France, c'était la référence. On voyait surtout un public de combattants. Et maintenant, de ce que je vois, il y a un public de plus en plus varié, c'est une bonne chose. De plus en plus varié, il y a Ouais. de tout. Ouais. Il y a vraiment de tout et ça y est, hein, je pense que on dédiabolise un petit peu le Ouais. MMA. On Ouais. commence, quand on voit des affiches sur les bus, Ouais, ouais. Ouais, quand on c'est voit bien. tout ça maintenant, on dit mais qu'est-ce que c'est que le MMA finalement, des personnalités aussi qui sont dans des programmes Mhm. télévisés et autres. Je pense que tout ça contribue. Et aujourd'hui, des bouquins qui sortent, fou, c'est fou, vraiment ça Quand on vient de regarde tous d'où les on côtés. vient, ouais. hein. Quand on regarde d'où Et on ça vient vient. vraiment de tous les côtés et on attend encore votre chaîne YouTube. Mais J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. ça vient de tous les côtés, mais c'est bien. On a vraiment parcouru un très long chemin et j'en suis ravie parce qu'on vit MMA tout le temps, tout le temps. C'est bien. Bah, il y a des Merci. personnes comme vous qui, Voilà ce que je voulais dire. qui- Merci à vous. Oh, c'est gentil. Ouais. C'est normal, on se bat pour vous aussi. Parce que voilà, je Heureusement. connais le sacrifice. Ouais. Il y a énormément de sacrifices et on l'oublie. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous travaillez à côté Ouais, je travaille à côté. Ouais. Après, en ce moment, j'arrive à être un peu plus flexible. Il y avait une période où je travaillais à temps plein dans les agences marketing et je sentais pendant mes prépas que je manquais de sommeil et ça se ressentait vraiment. Là, ça va, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. J'ai un client majoritairement dans le milieu du marketing où je travaille sur un programme de formation.
Après, j'ai d'autres clients à gauche, à droite, mais pendant les périodes de prépa, j'arrive à m'arranger pour pouvoir m'entraîner assez et pour pouvoir aussi récupérer. Mais ce n'est pas le cas de tous les Français, ça n'a pas toujours été mon cas. Youssef, par exemple, là, ça va. Je ne vais pas raconter sa vie en réalité, je ne devrais pas. Mais il la a un plupart gros des- combat, c'est ça, mais il a la vie qui est pas c'est forcément ça, la encore plupart des combattants, en réalité, ils ont cette vie-là, ils ont un travail à côté et ils doivent allier avec les deux. Et c'est vrai que pendant les prépas, c'est pas toujours facile. Il y en a qui vont poser des congés. En plus, parfois, tu vas déposer des congés, ton combat est annulé, tu es blessé. C'est des choses auxquelles les personnes ne pensent pas forcément, mais pour nous, ça fait partie de notre réalité. Et il ne faut pas s'abîmer aussi, parce que quand on revient Ouais, travailler c'est ça. genre 2 jours après, C'est ça. C'est clair. c'est compliqué. Hein. Et les patrons, enfin après, pour peut-être vos camarades, ils comprennent en fait le sport ou eux-mêmes ils se posent des questions? Ça dépend. Moi, jusque-là, j'ai toujours eu des patrons compréhensifs, même s'ils me faisaient parfois des petites blagues, hey, tu reviens pas trop abîmé. On sait qu'il y a un petit fond derrière, mais ils étaient quand même assez compréhensifs, mais c'est pas toujours le cas. Et on sait que, j'en ai qui sont dans le club, leurs patrons leur ont déjà dit, franchement, il faudrait que tu remettes en question le sport. Pour moi, on n'est pas censé dire ça à une personne. Vouloir mettre la main sur sa partie vie privée, mais c'est déjà arrivé. Juste parce que la personne était un peu fatiguée quand elle arrivait au travail, il faudrait que tu remettes en question le sport dans ta vie. Du coup, c'est pas toujours facile, surtout quand tu as des ambitions et que ça prend une grosse place dans ta vie et que ça demande beaucoup de sacrifices. Mais c'est la réalité de beaucoup de combattants, effectivement. Et Ali, est-ce que c'est votre seule activité? Non, pas du tout. Ouais, Pas du tout. Déjà, il est mannequin, comme vous pouvez le voir. Ah oui, mais c'est ça, on a vu, la SAP, ça rigole pas. Ouais, je fais beaucoup de choses en dehors du MMA. Donc, je suis modèle, mannequin. Vas-y, hein. Voilà, c'est ça, je confirme. Et je suis dans le cinéma aussi. Voilà, et je suis aussi dans la protection rapprochée, je suis garde du corps. En même temps aussi, je suis responsable d'exploitation dans une grande entreprise. On n'a pas assez de casquettes ici, là. Voilà, Ça donc, va être difficile. Hein. Vous savez que nous sommes en France, et en France, on n'aime pas les multicasquettes. Non, mais ça me fait plaisir de voir ça. C'est un atout, c'est un atout. Voilà. Quand on est multicasquette, en général, on entend toujours des petits commentaires. Oui, mais bon, le fameux, il faut choisir aussi. Mais, bien intéressant. Et les journées, c'est explosé, alors. Chargé. Chargé, c'est ça. Ah oui, parce qu'il faut se déplacer aussi avec les combattants, parce qu'il n'y a pas que Djati, hein, il y a en a d'autres. Il y a d'autres disciplines aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un plaisir, voilà. C'est un plaisir de les voir, de les accompagner, de les voir évoluer. Parce que je les ai tous vus arriver. Et là, aujourd'hui, Djati, je me souviens, son premier jour au club, et quand il a démarré, et aujourd'hui, voilà, il est champion du monde en grappling, champion d'Europe en grappling, champion du monde en MMA. C'est beau. Il va nous faire champion de quoi après? On va continuer. Hein. Il y a d'autres titres à aller chercher. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est Et ça qui est beau. Quand vous étiez petit, Djati, vous rêviez justement de faire des sports de combat ou pas du tout? Quand j'étais petit, en vrai c'est un gosse qui parle, mais je voulais juste être fort, comme les super-héros en réalité. Lequel? Mais vraiment, Lequel? moi j'étais Batman. Ah. Et je pensais vraiment que j'allais être Batman plus tard, sans rigoler. Vraiment, je sais que mes cousins ils se moquent encore de moi, mais ils me disaient, plus tard tu vas faire quoi? Moi je pensais vraiment que j'allais mettre un costume et... Ah bah faut penser lors de la prochaine entrée. Ouais, en Batman, avec le générique. Ça peut être un délire. Hein. Bon après faut gagner, hein. C'est ça le problème avec ce genre de truc, c'est que en France on dit toujours faut gagner, etc. Bon moi après hein, je comprends complètement le sport. Il y en a qu'un qui ressort vainqueur. Voilà, on donne tout ce qu'on peut et surtout lequel va être meilleur à ce moment-là, ce jour-là, lequel répond présent. Et on a encore du mal à faire comprendre ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment Burns Chimaev. Tout à fait. Ah, Chimaev, c'était bon le Dieu. Favori, oui. Et maintenant, il est un petit peu moins bon Dieu. Donc, voilà. C'est le monde du MMA. Mais après, est-ce qu'on n'aime pas tout ce qu'il y a autour aussi? Moi, j'aime le trash talk. Je le répète à chaque fois. Donc, bon, oui, moi, je suis trash talk. Je serais combattante, mais on t'aurait entendu. McGregor, c'est un petit à côté. Non, j'exagère. Mais... Ah non, mais moi, j'en aurais donné. Hein. Oh là là. Oh. Nous, non. Ouais, mais vous, je sais, je vais y arriver. Hein.
Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hmm. Vous allez voir, vous allez y arriver. D'accord. Là, avant le Bellator, je vais venir vous embêter. Je Ah vais ouais? venir, à chaque fois, je vais dire, alors tu vas lui faire quoi? Tu vas éclater. Non. Franchement, si je tu vais y avais à arriver. faire ça à Youssef, parce que Youssef, c'est vraiment. Je Alors, pense c'est que Youssef, encore. je peux y arriver, justement. Ah bon? Justement. Je crois que tu le connais pas très bien. Justement, je suis sûre que je peux y arriver. Je sais pas, je le sens. Ah ouais? Tu m'aurais dit Georges, je lui dis ok, Ouais, c'est peut-être. possible. Ah, moi, j'aime les Diati, défis, moi. Diati, je suis déjà à la limite, mais Youssef, C'est- Je l'aurai à lui t'as dire. t'as du boulot, hein. Sûr. Non, mais je lui dirais que son adversaire a dit un truc, Même. machin. J'allume les mèches, moi, y a pas de problème. Il va dire ah bon, il a dit ça? Ah. Tout de suite, tout de suite. Non, mais je vais y arriver. Mais c'est important, c'est important. Après, Mm. voilà, il faut rester avec sa personnalité. Et voilà, Ouais. mais j'estime quand même qu'un petit peu de hype, un petit peu de. On aime bien ça. On Ouais. aime bien ça. Ça nous fait attendre le combat avec impatience. Ouais. En termes de visibilité, même sur le combat. Il n'y a pas que Ça. le moment de l'octogone, hein, il n'y a pas que ce Ouais. moment-là, il n'y a pas que la performance qui compte maintenant. Est-ce que ça vous chagrine un peu, justement? Mm. Oui et non, en réalité. Hein. Je trouve ça. Enfin, je comprends, c'est qu'il y ait cette partie, trash talk de vendre le combat. En réalité, il y a deux personnes qui s'affrontent. Les gens, ils aiment bien les histoires de base. Donc, juste mettre deux personnes dans l'octogone, ça ne vend pas forcément à ce nouveau public dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a plein de combats où les combattants, nous-mêmes, on voit les. Sans forcément que tu me vendes le combat, je vois l'opposition de style, en voyant les combattants, Ouais, direct. je sais que je vais passer un bon moment. Mais il y a d'autres personnes qui sont pas forcément attirées par ça, qui vont être attirées par justement toute cette histoire qu'on peut mettre autour. Et les organisations, il y en a qui savent très bien le faire, mettre du storytelling autour des combats. Et du coup, ouais, ça, comme tout, ça a du positif comme du négatif. Ça a du positif dans le sens où ça amène une nouvelle population. Après, ça peut avoir un côté négatif à partir du moment où ça fasse la promotion de valeurs qui ne sont pas dans notre sport. Mais après, c'est aux combattants de savoir jauger où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils ne peuvent pas aller. Oui, effectivement. Effectivement, mais je lâcherai pas l'affaire. Ah, moi, je lâche pas l'affaire. Je vous On le dis t'attend. clairement, hein, On t'attend. je vais mettre le bordel. Pour la suite, Ali, Mm. qui est-ce qu'il faut qu'il affronte, Diati? Mais on n'a jamais eu de combattants en particulier en disant voilà, on aimerait bien rencontrer telle personne ou telle personne. Non. On prend ce qui vient. Ça a toujours été comme ça. On avance lentement mais sûrement. Il n'y a personne en tête. Après, c'est lui là. Non, tu sais que. Non. Non. Enfin, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Non. Personne. Non, pas spécialement. Waouh. Ah bah, je vais faire une liste, hein, puis je Bon. verrai la liste, hein, puisque Voilà. c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Hein, je vais Après, contribuer. mais pas trop de Après, parce qu'en réalité, je pense jamais au. Parce que je sais que tu vas mettre beaucoup de Français. Non, pas forcément. Ok, Non. tant mieux alors. Non. Ça me va. Non, pas forcément, parce que du coup, alors, moi, après, voilà, il y a des organisations françaises, Mhm. et j'estime que elles sont très très bien, et j'adore, et beaucoup peuvent se faire la main et être découverts par ce biais, bien, et ça. voilà. Mhm. Mais comme vous êtes déjà passé par le Cage Warrior et qu'en plus il y a une ceinture par là, moi je ne serais pas forcément partie sur un combattant Ouais. français là dans Mhm. l'immédiat. Mhm. Au contraire, non. Au contraire, moi je vois dans des organisations autres, Bien sûr. un Bellator, un KSW, un Octagone, voilà. Mhm. Mais non, je ne voyais pas quelqu'un en France particulièrement. En plus, je sais que les combattants n'aiment pas spécialement s'affronter entre eux, puisque bon, à Ouais, force, c'est ça. ça casse un peu tout pour eux. Ouais. Bon, on aime bien, hein, on aime bien quand même, parce que ça permet de se faire la main. Et je sais que les combattants, ils sont pas fans d'affronter Français contre Français, mais pourtant, c'est bien. Moi, j'aime bien quand même. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que avant, justement, tu parles de se faire la main. Avant, tu pouvais pas faire ça en France, par exemple. Tu devais aller à l'étranger. En général, on essayait de se faire la main sur toi. Là, on a l'occasion de... Parce qu'en général, quand tu commences, tu veux d'abord faire grandir ton combattant et ensuite aller au prochain niveau. Avant, on passait par le Pancras ici et dès qu'on pouvait, on allait combattre dans d'autres organisations MMA. On n'était pas forcément les personnes qu'on voulait faire gagner. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça ici.
Donc c'est bien, mais après, passer une certaine étape, quand des combattants ont passé un certain niveau, enfin moi, ça m'enchante moins, parce qu'il y a certains combattants, j'ai envie de les voir grandir. Mm. Et je sais que Il leur sait mettre qu'il une est différence. tellement fort qu'en fait, Non. il va leur arrêter la carrière, c'est ça? Après, quand tu pars au combat, tu pars toujours avec l'optique que c'est toi qui gagne, peu importe. C'est mieux. Ouais, enfin, j'espère que c'est le cas pour tous les combattants, mais peu importe que Ah, ça. quoique, certains, je crois pas, hein, ceux qui sont, on en a vu, qui ont peur, qui arrivent dans l'octogone et qui sont littéralement flippés, et ceux-là, je pense pas qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Hein. Ouais. Mais par exemple, un UFC, admettons, vous retrouvez à l'UFC et vous affrontez du coup quelqu'un qui vous. Un sparring partner à l'ancienne. Vous acceptez forcément, c'est l'UFC. Ouais, c'est différent, C'est dur, mais ouais. c'est l'UFC. Ouais, c'est ça. Donc ça passe. Ça passe. Enfin, il y a des arguments qui vont faire qu'on est prêt à faire certaines concessions qu'on n'aurait pas été prêt à faire. C'est pas spécialement Mais l'argent. après, ça dépend. Hein. C'est pas spécialement l'argent. Hein. Ça en fait partie. Il y a plein de choses qui vont peser dans la balance. Parce qu'il faut savoir que, on parlait tout à l'heure des conditions de beaucoup de combattants. Et la partie rémunération, ça leur permettrait de consacrer du temps à leur combat, à investir dans l'athlète qu'ils sont, plutôt que de consacrer ce temps-là à travailler. Mais je sais que même en réalité, j'ai dit ça, mais l'UFC, par exemple, USF fois basse, impossible. L'UFC, peu importe, même la ceinture de l'UFC. Je vais appeler Dana White. Je crois qu'on a un match. Ouais. Ah, on va appeler Dana White. On ne sait pas dans 10, 5, je sais Après, pas. en réalité, je dis impossible, mais si il nous propose un cachet qui va permettre de changer sa vie et la mienne, bah, on se rend service en réalité. Mais sinon. C'est un combat. Mais en réalité, Youssef Fouaba, c'est. C'est la famille. Ils sont déjà rencontrés en grappling. Ils ont fait quand même 2 finales. Ouais, parce qu'on a souvent fait les mêmes compétitions de grappling et ça arrivait souvent qu'on ferme la KT. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de combat. On est content, on considère qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Pas d'esprit de compétition. Il y en a, mais ça va être à l'entraînement. Quand c'est nécessaire, parce que forcément, il faut qu'on se booste. Et le fait de mettre cet esprit de compétition-là, ça va nous faire grandir tous les deux. Mais même dans l'esprit de compétition, je veux que lui grandisse et inversement. Ok. Bon, bah, notez ça, on va garder ça en mémoire, comme je le fais toujours, et je les ressors au bon moment. Ne vous inquiétez pas, dans quelques années. Je suis désolée pour vous, moi j'aime regarder les combats, je n'y peux rien. C'est normal. Ok, on va noter ça. Mais sur ce, moi, si vous me permettez, je reviendrai vous embêter autour du 6 mai. T'es la bienvenue. Histoire de vous suivre un petit peu, de voir ce qui se passe l'envers du décor et comment vos états d'esprit, parce que c'est quand même un grand moment. Hein, et je vous invite à aller prendre vos places, hein, parce que ça va partir super vite. C'est un gros événement hyper important pour le MMA français. Et il y a plein de combattants à suivre. Mais il y en a un paquet. Alors là, on nous a servi, là, le Bellator Paris, un kiff. Donc, il ne faut pas louper cet événement. Si vous n'avez pas pu assister en plus à la première, je compte sur vous. On se voit là-bas. Jati, on le reverra très prochainement dans une organisation française, notamment avec un combat étranger. Je dis ça, je dis rien. Faire un petit passage et puis après, il retournera à l'international pour notre plus grand plaisir. Et puis, j'espère vraiment pour récupérer un titre parce que là, c'est une fin amère. Et on n'aime pas ça, nous. On n'aime pas ça. Et je vous remercie beaucoup pour le temps accordé parce que, voilà, quand je suis énervée, il faut toujours que, voilà, on calme le jeu après. J'ai déjà embêté beaucoup Ali. Donc, merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Gentil. Et force au Congo Smashing Club. Merci à toi. Merci au MMA Story France. Bravo à tout ce que vous faites. Ouais. Merci beaucoup. On est ensemble, comme on dit. On est ensemble. On est ensemble.